Comme l'ensemble des secteurs, les banques ont elles aussi été frappées par la crise. Qualifiées de services essentiels, elles ont été contraintes de s'adapter à la nouvelle réalité de pandémie en augmentant leurs services en ligne, entre autres. Alors, à quoi ça va ressembler les banques de demain? Est-ce qu'on pourrait même penser à la fin des succursales bancaires? On en parle avec Sylvie Demers, elle est présidente du groupe Banque TD Québec. Merci d'être là, Madame Demers. Merci de l'invitation. Vous avez, plusieurs années d'expérience. Vous travaillez dans le domaine bancaire depuis longtemps. Vous avez connu plusieurs crises. Le lundi noir d'octobre 1987 en bourse, la crise financière. En quoi la crise actuelle est différente? Écoutez, je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une crise financière, mais c'est grandement accentué par l'insécurité puis l'anxiété de la crise sanitaire. Alors, ça dans les crises de 2000 qu'on mentionnait, il y avait les pays qui étaient impactés plus que d'autres. Alors, les entreprises, quelquefois, pouvaient naviguer dans ça. Aujourd'hui, on parle d'un problème planétaire. La planète entière a été mise sur pause. Et il y avait aussi, évidemment, le virus qui créait énormément d'anxiété, autant chez dans les entreprises que dans les succursales bancaires. Les employés étaient nerveux au début et puis je pense que ça a été accentué. La crise financière a été accentuée par toute cette incertitude-là du côté de la santé. De quelle manière, Mme Demers, la pandémie a forcé les institutions financières, les banques, à changer les façons de travailler dans les succursales? Bien, écoutez, on n'a pas eu le choix parce que il fallait évidemment s'harmoniser à toutes les normes sanitaires, les normes d'urgence sanitaire du gouvernement. On devait assurer une distanciation physique. Les succursales, on a réduit le nombre de succursales ouvertes. On a diminué les heures. On a dû mettre en place, comme je vous disais, beaucoup de normes pour la distanciation. Oui. Les services virtuels, Mme Demers? Absolument. Alors, du côté des services virtuels, beaucoup d'éducation et de conseils pour nos employés, pour nos clients. Certains ont toujours été réfractaires et aujourd'hui, ils ne voulaient pas se présenter en succursale et ils ont dû adopter certains de ces services-là. C'est certain que ça a été nécessaire et on a vu dans les derniers 3 mois à la TD puis dans l'industrie financière en général un mouvement beaucoup plus rapide de nouvelles applications pour rendre la vie plus facile à nos clients, tout en faisant les transactions d'une manière sécuritaire. Oui, bien, l'enjeu de la sécurité est quand même important ici parce que on se demande, est-ce que c'est plus risqué, par exemple, pour la sécurité, même pour identifier la personne qui est au bout de l'écran? On sait qu'il y a une augmentation des fraudes là, en cette période de pandémie. Vous avez été en mesure d'assurer la sécurité du processus? Clairement, la fraude a toujours été au cœur de nos préoccupations, puis on n'a fait aucun compromis dans nos procédures de sécurité. À la TD, on a toujours accordé énormément d'importance à la confiance que nos clients nous témoignent, puis la protection des données. Alors, d'ailleurs, on a, grâce à la vigilance d'employés d'une de nos succursales, on a permis d'éviter une fraude de 45 millions de dollars. Bon, alors ça semble fonctionner, ce que vous avez mis en place, mais la question qu'on se pose, c'est, là, vous avez parlé de moins de succursales ouvertes, des heures réduites, des services virtuels. Quelle part de ces changements-là qui ont été implantés pendant la pandémie est là pour rester? Bien, écoutez, je vous dirais que les clients ont adopté certains services et ils apprécient ces services-là, alors ça va rester. Nous avons aussi mis en place pour aider, dans le fond, un enregistrement mobile à l'entrée des succursales pour que les clients puissent, avec leur téléphone cellulaire, s'inscrire dans une ligne virtuelle, si vous voulez. Donc, ils n'avaient pas besoin de rentrer à la succursale ou attendre à l'extérieur longtemps. Ils pouvaient faire d'autres courses ou des choses comme ça. Alors, ça, c'est pour rester parce que le client aujourd'hui est occupé. Alors, il pourrait, quand il veut venir en succursale, prendre un rendez-vous virtuel et on l'avise bientôt quand son rendez-vous quand on va être disponible pour le servir. Donc, mieux servir nos clients. Mais est-ce que tout ça peut même menacer l'existence des succursales bancaires, le service d'une personne à l'autre? Est-ce que ça va rester ça?
Alors, écoutez, personne n'a de boule de cristal. Ce que je vous dirais, c'est que toutes nos études avant la pandémie nous démontraient que malgré l'accélération des plateformes mobiles, l'utilisation des plateformes mobiles, en général, la plupart des clients avaient visité une succursale dans les derniers 90 jours, malgré le fait qu'ils utilisaient les plateformes mobiles, parce qu'il y a une différence entre faire une transaction qui est récurrente, qui est facile, qui se fait via mobile, mais le contact humain et le conseil personnalisé, Oui, je continue à croire que c'est ce que effectivement. les gens veulent, surtout pour Oui. des besoins plus complexes, là, On doit des temps. s'arrêter là-dessus, Madame Demers, mais ce que je comprends, c'est que vous y croyez encore. Je vous remercie beaucoup d'avoir été Absolument. là. Merci beaucoup. Bonne soirée.